Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens encore auprès de vous à ce moment, c'est pour qu'ensemble nous puissions partager le pain de vie, nous puissions partager la parole de Dieu qui est esprit et vie. Cette parole sans laquelle nous ne sommes pas en vie, cette parole sans laquelle nous vivons dans le monde présent comme des moutons de panurge, comme des êtres aveugles destinés à la perdition. Seule la parole ouvre les yeux, seule la parole donne la vie. Seule la parole nous donne l'espérance de pouvoir voir la face du Créateur de toutes choses, du Dieu très haut, en étant semblable à elle, car l'ayant revêtu. C'est cette parole-là qui est au-delà même de notre entendement. Cette parole en laquelle nous avons été créés dans sa lumière. Cette parole qui est Jésus-Christ. Cette parole que Dieu, dans son grand amour, pour que le monde soit sauvé de la perdition dans laquelle il était en train de se diriger. Cette parole qu'il a envoyée. Cette parole à laquelle il a formé un corps. Cette parole à laquelle, cette parole qu'il a transformée et qu'il a fait devenir chair. C'est cette parole que nous venons partager. La parole qui est Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et pour ceux qui l'ont accepté, ils ont reçu le pouvoir, non d'un homme, mais de Dieu, par sa volonté de devenir ses enfants, de devenir le corps de cette parole. La parole s'est faite chair. Et en se faisant chair, elle a revêtu un corps. Et aujourd'hui, nous sommes ce corps. C'est pourquoi nous sommes les enfants de Dieu. Pour commencer donc, nous allons commencer en nous recommandant à notre Père qui est dans les cieux, sans lequel rien n'est possible et sans lequel nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes debout en ce moment, c'est par sa grâce. Si nous sommes en santé en ce moment, c'est par sa grâce. Il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas se mettre debout. Il y a plusieurs personnes qui se lamentent. Il y a plusieurs frères qui sont persécutés dans le monde, des frères qu'on égorge, des frères qu'on abat, parce qu'ils se sont agrippés à la foi en la parole, non à la foi dans des hommes, mais parce qu'ils savent que la parole est vivante et que pour rien au monde, ils ne peuvent la délaisser. Ils ne se sont pas attachés aux biens de cette terre, ils ne se sont pas attachés aux maisons, aux véhicules, mais ils se sont attachés à Jésus-Christ et à l'espérance vivante du royaume des cieux, à la récompense céleste. Aujourd'hui, les temps sont mauvais. Seule la parole peut sauver l'homme. Sans la parole, c'est la perdition. Sans la parole, c'est le jugement. Sans la parole, c'est les lamentations et les pleurs dans ce temps présent, car il sera de plus en plus difficile. Et la honte éternelle dans les temps futurs pour ceux qui se sont voués corps et âme à la chair et à ses convoitises. Nous allons donc partager cette parole de vie. Mais avant de la partager, nous allons recommander cet instant au Créateur même de la parole. Parce que la parole est soumise à son Créateur. La parole est soumise à celui qui l'a engendré. La parole est soumise à Dieu, au Père des esprits, parce que la parole est esprit. Mais il y a un Père des esprits, il y a un Dieu des esprits, qui est supérieur même au spirituel, bien qu'il soit spirituel. Il est dans des dimensions inconnues même à l'homme, et que l'homme ne peut connaître tant qu'il est enveloppé de cette chair qui le limite. Mais le Père, par Jésus-Christ, nous donne l'espérance de le connaître,
lorsque nous entrerons dans le festin des noces. Lorsque le Christ reviendra, il manifestera la gloire du Père. Alors nous pourrons le voir, nous pourrons le servir en étant co-héritiers avec Christ. Nous languissons après cela, car c'est notre récompense. Le royaume des cieux est pour les hommes, le salut est pour les hommes. Nous languissons. Peu importe les obstacles, peu importe les tribulations, peu importe les persécutions du temps présent, la chair n'est rien, mais l'esprit est tout. Peu importe les douleurs que la chair peut ressentir, peu importe les souffrances que la chair, cela ne vaut pas la récompense à venir. C'est pourquoi mourons selon la chair. Si la chair souffre, eh bien, ajoutons des souffrances. Mais sachons qu'après ces souffrances, nous obtiendrons la victoire. Nous obtiendrons quelque chose qu'aucun œil d'homme n'a vu, ni ne peut voir, parce que c'est ineffable. L'apôtre Paul, rempli de l'esprit, a visité le paradis. Et il a vu des choses dont on ne peut pas parler. Seulement le paradis, qui n'est pas le royaume des cieux. Il a vu des choses dont on ne peut pas parler. Il est arrivé dans une frange du ciel où il a vu des choses incroyables. Aujourd'hui, des gens disent qu'ils sont allés au paradis et ils vous décrivent ça. Tu es encore rattaché à ce monde par le cordon d'argent. Tu es rattaché à la chair. Et tu dis que tu peux comprendre les choses spirituelles. Tu atteins le niveau de Jean le spirituel. As-tu déjà été appelé bien-aimé de Dieu comme Daniel? As-tu suivi une voix qui t'appelle bien-aimé? Méfions-nous de ce que nous faisons. Méfions-nous parce que nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons que les hommes nous entendent, nous attribuent une spiritualité élevée. Nous ne sommes rien, mais Dieu est tout. Nous ne sommes rien. La grâce de Dieu nous suffit. Que les hommes nous entendent ou qu'ils ne nous entendent pas, gloire à Dieu. On ne fait pas de pub pour se faire entendre. Ceux qui doivent suivre nos messages les suivront, parce que Dieu même les dirigera. Mais ceux qui ne doivent pas les suivre, ils suivront les messages d'autres personnes, et ce sera toujours pour la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on est sincère avec Dieu, lui-même nous dirigera vers ceux qui nous édifieront. Ça pourrait être des hommes, comme ça pourrait être la lettre, ça veut dire la Bible, comme ça pourrait être la nature, comme ça pourrait être des expériences, comme ça pourrait être le monde même. Parce que le monde même peut vous édifier. Conduit par l'esprit. Parce que l'esprit tamise ce qui est mal dans le monde et il vous laisse ce qui est bien. Il y a des choses bien dans le monde. Le monde n'est pas pourri à 100%, ni corrompu à 100%. Il y a des choses bien. Il y a des choses bonnes. Nous allons nous recommander donc à notre Père dans les cieux. Père très saint, nous te rendons grâce encore pour ce moment où tu nous accordes encore ton souffle de vie et ton esprit. Père très saint, que la chair s'écrase, mais que seul ton esprit nous dirige. Que seul ton esprit dispose nos cœurs à la réception de Jésus-Christ, à la réception de ta parole. Ta parole qui n'est pas ce qui sort des lèvres d'un homme, mais ta parole qui est l'esprit qui est rattaché à ce qui sort des lèvres d'un homme. Mon Dieu, que ton esprit, lui seul, nous dirige. Que les fruits de ton esprit seuls grandissent au terme de cet enseignement. Mon Dieu, écrase-nous. La gloire n'est pas à nous, l'honneur n'est pas à nous, mais à toi seul. C'est pourquoi, Abba Père, toi le Dieu des siècles, toi le Dieu de tous les mystères, toi le Dieu de la création, toi le Dieu de la vie, toi le Dieu de la résurrection, toi le Dieu de la parole. À toi la gloire, à toi l'adoration, et cela à perpétuité, au nom de ta parole que tu nous as donnée pour que nous ayons la vie, la joie et la quiétude. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui donc nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la beauté.
Qu'est-ce que c'est que la beauté? Aujourd'hui, nous voyons plusieurs choses et on les qualifie de belles. On voit une femme, on dit qu'elle est belle. On voit une rose, on dit qu'elle est belle. Mais je voudrais commencer en disant que toutes choses ont été créées pour notre édification. Nous sommes sur cette terre pour être édifiés, pour nourrir notre esprit, afin que notre esprit grandisse et arrive à maturité. Et lorsque l'esprit est arrivé à maturité, à la perfection, la chair ne peut plus le contenir. C'est pourquoi cette chair doit mourir, elle doit périr. Parce qu'en même temps que l'esprit grandit, eh bien la chair est en train de mourir. Et lorsque la chair arrive à l'état complet de mort, eh bien elle ne peut plus porter l'esprit. Et c'est pourquoi il y aura une séparation. Et cette séparation coïncide avec la mort telle que nous la connaissons. Nous sommes donc sur cette terre pour nous édifier. Dieu a tout créé pour notre édification. Le monde a été créé pour notre édification, la nature pour notre édification, notre propre être pour notre édification, les hommes autour de nous pour notre édification, les femmes pour notre édification, les animaux pour notre édification. Tout est pour nous et nous sommes à la parole. Nous sommes dirigés par l'esprit. Parce que lorsque nous sommes édifiés par ces choses, c'est l'esprit qui nous enseigne et qui tamise ce qui n'est pas bien pour nous donner ce qui est bien. Tout est là pour notre édification. Le terme beauté, c'est une notion. Quand on parle de beauté, la beauté est physique. Pour que vous constatiez que quelque chose est beau, il faut que vous regardiez cette chose. Et que votre savoir, votre connaissance vous atteste que cette chose est belle. Lorsque vous voyez une belle femme, vos yeux vous attestent que cette femme est belle. Elle est belle de figure. Lorsque vous voyez quelque chose de laid, eh bien vos yeux vous attestent et votre conscience vous atteste que cette chose est laide. C'est pourquoi on dessine toujours le diable hideux, alors qu'il n'est même pas hideux. C'est un être très beau. Il est très beau. Dans l'astral, il est très beau. Mais on veut vous donner une idée, parce que tout, c'est l'idée. La beauté, c'est une notion. On veut vous donner une notion de la laideur, une notion de la beauté. Mais la beauté est physique, parce qu'il faut que vos yeux voient que quelque chose est beau. Tant que vos yeux ne voient pas, eh bien, vous n'aurez pas la notion de beauté et de laideur. Mais ça, c'est dans le cadre physique. Dans le spirituel, maintenant, que représente la beauté? La beauté dans le spirituel représente la gloire. La gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le sens spirituel, quand on parle de filles de Sion, on parle des femmes de la parole. On parle des églises de la parole. Elles sont glorieuses. Parce que l'Écriture dit également que la femme est la gloire de son mari. La beauté, c'est la gloire. Il faut que des gens voient que quelque chose est beau pour que cette chose les attire, pour que cette chose les amène à devenir comme elles. Les filles de Sion sont belles. Pourquoi? Parce qu'elles reflètent la gloire de la parole. Comme la parole reflète la gloire du Père. Les filles de Sion sont habillées de fin lin, qui sont les bonnes œuvres, les œuvres de l'Esprit Saint, les fruits de l'Esprit. Elles ont une couronne, elles ont des ceintures en or qui représentent la foi inébranlable, la foi qui passe par le feu et qui reste solide. Elles sont habillées ainsi. Elles sont habillées de pierres précieuses. Parce qu'elles sont elles-mêmes plus précieuses que des perles. Et c'est la gloire. C'est la gloire de la parole. La parole ne se glorifie pas elle-même devant les hommes. Mais la parole se glorifie au travers des filles de Sion,
qui sont les enfants de Dieu. La parole est spirituelle. Elle se glorifie dans le spirituel. Ça veut dire que si vous montez dans le spirituel, si vous montez dans l'assemblée des premiers-nés, si vous montez sur la montagne de Sion, si vous montez haut, si vous vous rapprochez de la myriade qui forme le cœur des anges, si vous vous rapprochez des esprits des justes ayant atteint la perfection, là vous allez voir la gloire de Dieu qui se reflète sur la parole. Dieu ne se glorifie pas lui-même, mais il se glorifie au travers de sa parole, parce que sa gloire se reflète sur sa parole. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Ça veut dire que le Père ne se glorifie pas lui-même, mais il se glorifie dans le spirituel au travers de sa parole, parce qu'il est au-dessus du spirituel. Mais le spirituel a besoin de voir sa gloire. C'est pourquoi il a formé un corps à sa parole, pour que par ce corps, il se glorifie. De même, Christ se glorifie au travers de son Église sur terre. Parce que s'il venait de lui-même, cette terre se déroulerait. Elle fuirait devant lui. Et il y a un temps où il reviendra. Mais avant qu'il ne revienne, il se glorifie au travers de son corps, qui est son Église. Et c'est pourquoi l'Église est belle. C'est pourquoi l'Église représente la femme. Parce que la femme est belle. Toute femme est belle. Même si certains hommes vont dire que cette femme n'est pas très belle, un autre homme va la trouver belle. Toutes femmes sont belles et c'est pourquoi elles ont des attraits naturels qui sont attirants. C'est une gloire. La gloire, c'est la beauté. La gloire, c'est ce qui frappe. La beauté, c'est dans le cadre physique. Mais dans le spirituel, on appelle cela gloire. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la couronne de l'homme. Quand on voit une couronne sur toi, la couronne est belle. Elle scintille, elle est belle. C'est une gloire. C'est une gloire, la beauté c'est la gloire. L'homme ne se glorifie pas lui-même. Comme l'image du Père et du Fils. L'homme ne se glorifie pas lui-même. Mais sa gloire se reflète sur sa femme. Parce que s'il entretient bien sa femme, s'il aime sa femme, s'il comprend sa femme, s'il est toujours attaché à sa femme, s'il n'est pas infidèle, eh bien, même si la femme ne le veut pas, ça va se refléter sur elle. Parce que les choses ont été créées ainsi. Elle sera joyeuse, elle sera épanouie. Et elle l'aimera parce qu'elle se sentira aimée elle-même. Ça, ce sont des secrets spirituels. Si un mari aime sa femme, même si sa femme ne le sait pas, ça va se refléter qu'elle est aimée. De la même façon que Christ aime l'Église, la véritable Église. Quand vous voyez un véritable enfant de Dieu, il n'a pas besoin de vous dire. Vous voyez la joie en lui. Vous voyez l'amour en lui. Parce que lui-même, au préalable, il se sent aimé. Vous êtes la gloire de la parole. Vous les enfants de Dieu, véritables, nés de l'Esprit. Vous êtes la gloire et vous êtes beau. Vous êtes beau. Et cette beauté-là, elle est attirante. C'est pourquoi la femme a été faite. Parce que la femme reflète dans le physique la gloire des filles de Sion. À travers ses caractères sexuels, elle reflète cela. Et ça demande pourquoi les filles de Sion, les enfants de Dieu sont persécutés. Ils sont persécutés parce que tout le monde veut les prendre. Parce qu'ils ont une beauté. Parce qu'ils ont une gloire qui est merveilleuse. Parce qu'elle vient du glorieux même. Et cette gloire-là, tout le monde veut se l'arracher. Tout le monde veut la pervertir. Lorsque vous allez vers l'argent, lorsque vous allez vers la fornication, lorsque vous allez vers Bacchus, lorsque vous allez vers tous ces dieux en petit d, lorsque vous allez vers la fraude, lorsque vous allez dans le monde, eh bien c'est de l'adultère. Parce que tous ces petits dieux, ils ont vu cette gloire et ils veulent vous l'arracher. De même, dans le physique, lorsque des hommes voient une belle femme, parce que son mari l'entretient bien, elle est belle, ils commencent à la convoiter.
Et si elle est faible, si elle faillit, elle est adultère physique, comme il y a l'adultère spirituel. Mais tout est basé sur la beauté. La beauté, c'est une notion physique, mais la gloire, c'est le reflet spirituel. La femme est belle. Et parce qu'elle est belle, parce qu'elle est glorieuse, parce qu'elle frappe tout comme une rose. Vous savez pourquoi les gens ont toujours tendance à cueillir les roses? Parce qu'ils veulent s'approprier cette beauté-là. Parce que la rose est tellement belle qu'ils ne veulent pas que la regarder, mais ils veulent l'arracher. La rose est glorieuse. La rose reflète la gloire de Dieu parce que c'est sa création. Ce sont les merveilles de Dieu. Comme le ciel. Si les hommes pouvaient arracher le ciel, ils l'auraient fait. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. De la même façon, quand on voit une femme belle, tout ce que les hommes veulent, c'est arracher ça. C'est arracher ça. C'est pourquoi ils couchent avec les femmes. Et c'est pourquoi c'est le premier piège d'une belle femme. C'est sa propre beauté. C'est cette gloire-là. Lucifer était très beau. Et cette gloire l'a trompé. Parce qu'il ne faisait que refléter la gloire de celui qui l'avait créé. Mais un temps, il a pris conscience qu'il était beau. Et il a cru que c'était sa gloire. Il a voulu s'approprier cette gloire. Mais cette gloire ne lui appartenait pas. Mais elle appartenait à son Créateur. Et il a été déchu. De la même façon, les plus belles femmes, lorsqu'elles commencent à se focaliser sur leur beauté personnelle, eh bien, c'est la gloire de Dieu qu'elles veulent arracher. C'est la gloire de leur mari qu'elles veulent arracher. Et lorsqu'elles commencent à se regarder, ils commencent à avoir des divisions dans le foyer. Lorsqu'elles ne mettent plus dans leur tête que cette beauté-là, c'est parce que leur mari les entretiennent bien. Lorsqu'elles commencent à se dire que c'est d'elles-mêmes, eh bien, elle va commencer à chercher des hommes qui vont entretenir cette beauté. Et elle sera adultère. Elle va commencer à exhiber cette beauté-là. Vous n'êtes pas là pour exhiber la gloire. La gloire revient à votre mari. Et c'est pourquoi on se voile. C'est pourquoi la femme se voile de modestie et d'humilité. Parce qu'elle est belle. Mais cette gloire-là ne doit pas sortir. Parce que lorsqu'elle sort, eh bien, les hommes focalisent leur regard sur vous. Et c'est vous qu'on commence à glorifier. Ce n'est plus votre mari. Ce n'est plus votre mari. C'est vous qu'on commence à glorifier. Lorsque vous montrez des parties qui ne doivent être vues que par votre mari. La véritable gloire que vous reflétez. Quand on dit la femme est la couronne de son mari. La véritable gloire que vous reflétez. Parce que la gloire est spirituelle. C'est une beauté spirituelle que vous allez refléter dans le physique. Ça veut dire c'est l'amour que vous allez refléter. C'est la joie que vous allez refléter. C'est la générosité que vous allez refléter. C'est la patience que vous allez refléter. C'est la bienveillance. Ce sont les bonnes œuvres. C'est faire du bien autour de vous. Ce n'est pas votre corps qu'on doit voir. Ce sont les fruits intérieurs qu'on doit voir. C'est ça la vraie beauté. Mais lorsque vous affichez votre beauté physique, eh bien, vous êtes en train d'attirer le dévolu sur vous. Et c'est vous-même qui vous glorifiez. Ce qu'on doit voir, ce que vous devez refléter, c'est le spirituel. Ce sont les fruits de l'esprit. Et c'est là où vous glorifiez votre mari. C'est là où vous glorifiez. Il est le seul qui doit voir votre physique. Et là, on entre dans l'impudicité. On entre dans l'impudicité. Lorsque vous montrez votre physique, si vous êtes marié à une autre personne que votre mari, eh bien, vous êtes impudique. Vous êtes impudique. Je ne vous dis pas de vous habiller comme des sœurs. Je vous dis, habillez-vous décemment. Et cela, le jugement dernier
Ce ne sera pas le jugement par rapport à ce que les hommes pensent de vous. La parole viendra mettre à jour tous vos sentiments cachés. Eh bien, vous allez bien beau dire que Dieu regarde au cœur, ça c'est vrai. Lorsque vous vous levez le matin, vous les femmes, et que vous vous habillez, quelle est la pensée qui est dans vos têtes? Est-ce que vous voulez plaire à tous ceux qui vont vous voir? Est-ce que vous voudrez que les gens vous lancent des tu es bien habillé, tu es sexy, tu es élégant? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Si c'est ça, sachez que vous êtes impudique. Impudique. Mais si vous n'avez aucune pensée, et si vous savez que vous ne pouvez heurter personne quand quelqu'un vous regardera, eh bien sortez et vous glorifierez Dieu. Parce que on verra d'abord votre décence. Et la décence déjà, c'est un fruit de l'esprit. On verra votre modestie. On verra votre façon de vous habiller bien. Et c'est ça qui glorifie votre mari. Ce n'est pas quand vous montrez les formes de votre corps. Ce sont les fruits que vous dégagez. C'est l'amour, la joie, le bonheur que vous dégagez. C'est ce rayonnement-là qui glorifie votre mari. Ce n'est pas quand vous mettez vos formes physiques en valeur. Vous êtes belles. Les femmes sont belles naturellement. Et nous tous, nous sommes des femmes dans le spirituel. Mais dans le physique, Dieu nous a permis de voir à quel niveau nous pouvons être beaux. À quel niveau nous avons des attributs qui attirent les autres. Mais maintenant, ces attributs-là, nous sommes amenés à les cacher, à rester dans l'humilité, pour que seul ce que nous dégagions, ce soit les fruits de l'esprit. Parce que c'est au travers de ces fruits-là, c'est au travers de son esprit que le Père se glorifie. Il ne se glorifie pas au travers de la beauté qu'il nous a donnée. Donc, la beauté est une notion physique qui représente dans le spirituel la gloire. Mais la gloire n'appartient qu'à Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas nous glorifier nous-mêmes. Nous ne devons pas nous glorifier des dons que nous avons. Nous ne devons pas nous glorifier de toutes ces bénédictions que Dieu nous accorde. Mais nous devons refléter les fruits de l'esprit. Parce que c'est dans cet esprit-là et dans ces fruits que le Père se glorifie. Et c'est ces fruits-là qu'il reçoit comme une offrande de bonnes odeurs venant de ses enfants. De même, la femme ne doit pas se glorifier. Elle ne doit pas avoir une haute opinion de sa propre beauté. Sinon, ce sera son propre piège. Sinon, les hommes vont passer le temps à la flatter et à coucher avec elle, qu'elle soit mariée ou pas. Mais elle doit refléter les fruits de l'esprit. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Nous allons finir en bénissant notre Père qui a rendu encore ce moment possible et sans lequel cela n'aurait pas été possible. Abba Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment, mon Dieu, que le monde puisse être sauvé, que l'amour véritable grandisse et illumine ce monde, éblouisse ce monde par Jésus-Christ. Mon Dieu, nous languissons après la manifestation des fils de Dieu. Mon Dieu, de nous tailler, de nous écraser et de nous permettre d'être des instruments dignes, des vases d'honneur dans ta maison. Oh mon Dieu, aide-nous, porte-nous, conduis-nous par ton esprit. Que seul ton esprit convainque, que seul ton esprit brise les cœurs des hommes et que hommes, femmes et enfants reviennent à ta connaissance et à l'obéissance à Jésus-Christ. Père très saint, nous t'élevons, nous te magnifions, à toi l'adoration, à toi l'honneur et la gloire, la perpétuité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.